Bonjour. Bonjour. Alors bien sûr, vous êtes venu avec votre coup de cœur et pas des moindres, on va en parler dans un moment. Mais avant, un mot de votre librairie, placée au cœur de Besançon. Vous vendez des livres, alors jusqu'ici, pas de scoop, mais vous n'hésitez pas à accueillir des comédiens chez vous. Expliquez-nous. Je pense que tout part de la lecture. La lecture n'est pas forcément une activité figée, malgré ce qu'on peut en penser. C'est vrai que c'est souvent une activité de solitaire. Et moi, j'ai toujours très envie de... Mon métier, c'est passeur. Je partage. Je travaille pour des auteurs. Je travaille aussi pour des clients. Et voilà, je fais le lien entre ce qui s'écrit et ce qui se lit. Et en même temps, comment sortir un peu de ce côté feutré, et notamment le théâtre, vous l'aurez compris, s'adresse aussi à la jeune génération pour lui donner envie à elle d'aller dans ses livres, de voir ce qu'on peut en faire. Et donc, nous avons fait venir effectivement la troupe Chicadi, qui est une troupe de théâtre d'Auloise, qui avait adapté le roman de Conan Doyle, le chien des Baskerville. Ça s'est appelé Le Dogue des Baskerville. Une classe est venue assister à ce spectacle avec une petite... pas une conférence, un débat entre les comédiens et les jeunes élèves de 5e sur le thème, c'était du récit à la mise en voix. Et puis, ça s'est tellement bien passé avec les... Il y a la magie qui a opéré. Voilà, et les élèves se sont levés et ont improvisé Scapin pour les comédiens qui étaient là. Donc c'était vraiment très chouette. Et c'était une première qui sera renouvelée. Nous avons des projets, nous avons été contactés par le Conservatoire d'art dramatique de Besançon pour organiser et des lectures et des voilà. Alors bien sûr, il y a un club de lecture chez vous. Le club de lecture est en train de se mettre en place, tout simplement par le biais du samedi matin, samedi par mois. Nous organisons le petit-déj, les petits-déj de forum où de façon très conviviale, on dresse une table, du café, des croissants et chacun vient parler de son livre, de son coup de cœur avec un auteur présent ou pas. Et puis très bientôt, ce sera le 14 janvier, la nuit de la lecture, qui est nationale. Pour nous, libraires, samedi 14 janvier, c'est un peu compliqué. Les samedis soirs, on ne peut pas ouvrir notre magasin. Donc pour nous, ce sera le jeudi 12 janvier. Il y aura des lectures. C'est noté. Et puis on peut bien sûr découvrir différents auteurs. Et vous êtes venu avec un coup de cœur. Alors le coup de cœur, c'est mon coup de cœur de jeunesse, mais que je redécouvre à chaque âge. C'est ça. Vous prenez plaisir à le lire? Moi, je le lis toujours avec beaucoup de plaisir, mais de manière toujours très différente. Et j'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai lu Stefan Zweig avec ses romans les plus connus, Stefan Zweig, c'est un auteur du début du XXe siècle. Il faut savoir qu'à l'époque, on le considérait comme presque, nous, on dirait, des romans de gare, que ce soit Lettre d'une inconnue, que ce soit 24 heures de la vie d'une femme, Amok, enfin Le brûlant secret, tous ces titres déjà suscitent quelque chose chez une lectrice, en tout cas une jeune lectrice. Et puis là, aujourd'hui, avançant, c'est plutôt la conscience politique de l'écrivain que je retrouve même à travers ces romans. Dans son livre, le livre que je propose aujourd'hui en coup de cœur, c'est Le Monde d'hier, puisque c'est son roman Testament, écrit en 1941. On sait qu'il se suicide en 1942 au Brésil. Stefan Zweig, c'est un auteur de langue allemande, autrichien, qui a connu le crépuscule de l'Empire autrichien, 2 guerres. Et pas des moindres, les deux guerres mondiales. Et pourquoi, pour vous, il est si important, si emblématique? Il est emblématique par son humanisme et par le pacifisme et par son envie d'apprendre des autres. Il cite souvent une phrase de Goethe qui dit « il a appris, il peut nous instruire ». Et en fait, c'est important pour lui. C'est un admirateur fou de son époque et de ses contemporains. Il a écrit énormément de biographies. Il lit les auteurs étrangers. Il porte un message. Il porte le message du partage et de la passation. Eh bien, je pense qu'on va rester dessus parce que c'est exactement le message d'aujourd'hui et puis de ces fêtes de fin d'année. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.